Ce jour, je voudrais parler de ce qu'est la langue Chiluba et pourquoi est-ce qu'il est important qu'elle puisse être utilisée dans toutes les circonstances. Il faut d'abord commencer par savoir ce qu'est le langage humain. Le langage humain est une partie du cerveau. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru pendant longtemps, pendant des siècles, à partir de la moitié du siècle passé, du temps que Chomsky a publié certains ouvrages, nous avons compris que le langage est une partie du cerveau et qu'il fonctionne d'abord automatiquement de lui-même sans être influencé par quoi que ce soit. Où que soit un être humain, à quelque âge qu'il soit, à partir du moment où il a maîtrisé une langue, il va l'utiliser comme il veut et d'une façon infinie. Mais les langues sont utilisées par certaines portions de la population, des peuples, pour influencer les autres portions de la population, de façon à ce que ces parties-là de la population obéissent et ne réfléchissent que d'une certaine façon. Cela arrive surtout lorsque une armée est entrée dans un pays, a conquis ce pays et les politiciens du pays conquérant ont commencé à influencer la population locale de façon que cette population locale ne puisse utiliser leur langue que pour certains buts, pas pour des buts tels que l'autogestion, la gouvernance, le développement. La langue locale commence à être utilisée pour répéter ce qu'il faut pour rester dans la domination. C'est ça le problème que nous vivons au Congo. Nos langues congolaises, le Chiluba, qui est une langue formidable, mais voilà, nous l'utilisons pour répéter des propos qui sont contraires à nos intérêts. Il faut se poser la question. Il faut savoir d'abord que pendant un certain temps, les Congolais ne remarquent pas qu'ils sont en train d'utiliser leur propre langue pour leur domination. À partir du moment où un peuple commence à se rendre compte que tiens, nous utilisons une langue étrangère alors que nous avons notre propre langue, le peuple doit commencer à tout faire pour se débarrasser de la langue étrangère. Le fait que je sois en train de parler, je sois en train d'essayer de montrer ce qu'est le Chiluba, ce que vaut le Chiluba pour nous, mais en français, c'est bien une démonstration qu'on m'a utilisée pour asseoir la domination occidentale. Le Chiluba est une langue extraordinaire, comme beaucoup d'autres langues. Il faut savoir qu'il n'y a aucune langue qui dépasse une autre. Toutes les langues se valent parce que ce sont des parties du cerveau qui ont les mêmes soubassements, mais ils se différencient dans l'emploi culturel de certains termes, de certaines phrases, etc. Notre langue et notre façon, c'est cela qui nous permet d'exprimer certaines choses que nous ne pouvons pas exprimer en français ou en anglais. Je peux donner un exemple. J'entends souvent, je parle anglais bien sûr, je comprends, j'entends souvent des gens dire, ils traduisent du Chiluba et ils disent « it is » pour dire « at home, home ». « It is » vient du Chiluba, « kwenda ». En Chiluba, « kwenda » va très bien parce que « enda » qui est après « ku »,« enda », c'est non seulement un adjectif possessif, mais ça peut être un pronom. Un pronom qui a la même valeur que je, tu, etc. Mais en anglais, en français, les adjectifs possessifs n'ont pas cette fonction-là. Ils ont juste la fonction d'adjectif possessif. Tandis qu'en Chiluba, ils sont adjectifs possessifs et en même temps, ils sont noms. Ils constituent de groupes nominaux. Alors, quand un Muluba parle, il va dire à des Anglais « Oh, John is, it is ». Les Anglais ne comprennent pas ça.
Pourtant, le Moulouba pense qu'ils ont compris. Ça signifie qu'il y a une différence qui est due à un certain paramètre qui a été arrêté, qui fait que les adjectifs possessifs en Chiluba sont beaucoup plus riches que les adjectifs possessifs en anglais, parce que les adjectifs possessifs en anglais ne sont qu'adjectifs possessifs. Tandis qu'en Chiluba, ils peuvent devenir des noms. Donc, il y a donc des différences dans les langues qui font qu'il faut faire attention. Et lorsque une langue est utilisée pour vous dominer, il faut évidemment s'en débarrasser. Je suis en train de dire qu'il faut que nous nous débarrassions du français et de l'anglais, mais pas totalement, pour pouvoir communiquer avec les autres et surtout pour éliminer notre retard dans la technologie, dans les sciences. Nous avons besoin de connaître l'anglais, le français, pour pouvoir lire les documents scientifiques qui ont été écrits. Je donne l'exemple de la Chine, comme je le fais souvent. Les Chinois ont fait ça systématiquement. Ils ont envoyé des enfants chinois dans les écoles britanniques, françaises, etc. Et chaque Chinois avait toujours un appareil de photo. Et les Français disaient non, c'est parce que les appareils ne coûtent rien en Chine. C'est vrai, les appareils ne coûtaient pas cher en Chine, mais ces appareils servaient surtout à enregistrer, à photocopier, à photographier tout ce qu'ils pouvaient. Et ils rentraient en Chine, dans les universités, et étudiaient ce que les autres avaient fait. C'est ainsi que les Chinois ont pu rattraper l'Occident très vite. Et maintenant, la Chine a dépassé l'Occident en termes de sciences et de production industrielle. Donc nous avons intérêt à faire la même chose, à utiliser nos frères et nos sœurs partout pour prendre des photos, pour enregistrer des histoires, de façon à ce que nous puissions les utiliser, qu'on vienne les étudier dans les universités et qu'on voit comment nous pouvons ça. Il faut se débarrasser du français jusqu'à un certain point. Il ne faut pas que le français soit la langue officielle du pays. Il ne faut pas que quelqu'un dise non, moi je m'appelle Emmanuel et non pas Mutombo. Quand on lui demande comment tu t'appelles, ah je m'appelle Jean. C'est extraordinaire ça. Ça signifie que la domination est arrivée à un point tel que les gens ils trouvent que être dominé est normal. Et ils l'expriment en utilisant le français, en prenant les prénoms qui viennent de l'extérieur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que dès que des enfants qui vont à l'école primaire, en première année de l'école primaire, on leur apprend les mathématiques, tout et tout, en français, qu'ils ne comprennent pas bien, qu'est-ce que vous croyez qui va leur arriver? Nous sommes en train de nous étonner de voir que, tiens, les enfants maintenant, ou même ceux qui ont terminé l'université, parlent et commettent beaucoup de fautes en français. Nous avons des langues qui réunissent plusieurs provinces, plusieurs tribus, plusieurs ethnies. Nous avons, par exemple, le Chiluba est parlé non seulement par les Baluba natifs, mais aussi par d'autres membres d'autres Congolais qui viennent d'autres tribus. Et le Chiluba est plus proche, par exemple, du Kisongé, des variétés Songé, que ne l'est le français. Mieux vaut utiliser le Chiluba plutôt que utiliser le français. Nous devons nous débarrasser du français. Heureusement d'ailleurs que le président français a commis une erreur politique grave à l'endroit du Congo. Il n'a pas cité les 20 millions de Congolais qui ont été tués. Il a fait comme si ça ne valait rien, les Congolais peuvent mourir, qu'est-ce que ça fait? Il a montré en fait ce que les dirigeants français pensent. À partir de ce moment-là, il faut saisir l'occasion, diminuer les heures de français dans les écoles, augmenter le nombre de langues locales. Il faut que l'enfant qui est à Lusambo puisse parler une langue qu'il entend tout le temps de la bouche de sa mère et de son père et de ses frères pour apprendre les mathématiques. Sinon,
nous sommes en train de commettre une erreur grave. Quand vous parlez aux enfants qui sont à l'école primaire, sauf ceux-là qui parlent le français à leur maison, sinon, vous voyez tout de suite qu'il y a de graves problèmes. L'enfant n'arrive pas à vous répondre. Il faut que nous nous débarrassions des langues étrangères. On les garde pour pouvoir espionner les autres, mais nous devons nous défaire des langues étrangères. Mais ce que je voulais dire. Le problème, je l'ai mentionné vite, c'est un problème très grave d'identification de soi-même. Vous demandez à quelqu'un ici, comment est-ce que tu t'appelles? Non, je m'appelle Jean-Jacques. Tiens. Pourquoi est-ce qu'en France, quand on pose la question à un Français, comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle Jean-Bertrand Willem. Mais pas Chimanga ou Mutombo. On n'entend pas un nom étranger. J'ai vécu en Europe pendant longtemps. Mais je suis surpris. Tout dernièrement, j'ai appris que ici au Kasaï, quand vous appelez quelqu'un par son nom, Mutombo, ou dis Mutombo, comment ça va? C'est comme si vous étiez en train de mépriser cette personne. Comment est-ce possible ça? Croire que son nom de famille qui vient de ses ancêtres, que utiliser ce nom-là, c'est comme si on vous méprisait. Il faut dire Jean-François Bertrand. Ça, c'est très grave. Ça montre à quel niveau nous sommes descendus, combien nous sommes dominés, combien nous avons perdu notre identité. Mais en même temps, quand j'entends les gens parler Chiluba, je me dis, ah oui, en Chiluba, on dit certaines choses qu'on ne peut pas dire en français. Adjectifs possessifs tels que enda, kwenda, echenda, n'est-ce pas, biani, bietu, etc. Ces adjectifs possessifs-là, il faut enlever la première syllabe qui, elle, est une syllabe qui indique quelque chose d'autre. Beaucoup de gens, puisque nous n'avons pas encore une grammaire complète du Chiluba. Nous n'en avons pas. La première grande grammaire du Chiluba que nous avons, c'est la grammaire de Monseigneur de Clercq. Cette grammaire est élémentaire et n'explique pas la complexité de la langue Chiluba. Par exemple, bienda, bietu, bienu, etc. n'a aucune explication dans la grammaire de Monseigneur de Clercq. Il remarque qu'il y a bi, et puis enda, etc. Mais il ne voit pas que bienda se comporte comme un nom. Il ne remarque pas que bi, c'est, prenons une préposition. Dans ce cas-là, joue le rôle d'une préposition qui, techniquement, je vais utiliser les termes techniques, assigne le cas à enda. Ça, il ne remarque pas, il ne pouvait même pas le remarquer parce qu'il n'avait pas les connaissances que nous avons eues. Et voilà, on a répété ce que Monseigneur de Clercq a dit dans les écoles. Voilà, Monseigneur de Clercq. Mais les réalités de la langue Chiluba, les subtilités, etc., manquent totalement. Nous devons nous-mêmes commencer à étudier le Chiluba de façon à découvrir tout ce qui est caché, qui ne se voit pas directement, mais que le cerveau d'un enfant comprend tout de suite. Il faudrait que nous étudions cela et que nous puissions imposer le Chiluba comme la langue première de cette contrée. La langue première, c'est le Chiluba. Ici, ça ne doit pas être le français. C'est pas croyable. Enfin, nous avons été dominés pendant longtemps par les Français, les Belges. Mais il faut arrêter ça. Ils parlent le Chiluba. Et non, pour toute la RDC. Moi, je crois que la langue qui a le plus de chances de s'imposer à tout le monde, c'est le Lingala. Il est parlé partout.
Le Chiluba est parlé partout parce que des Balubas sont partout, mais il n'est pas parlé comme le Lingala. Le Lingala est parlé par tous les Congolais. C'est le Lingala qui va l'emporter. Moi, je crois que c'est le Lingala. Il ne faudrait pas s'étonner que les colonisateurs continuent à chercher à nous imposer le français parce que c'est dans leur intérêt. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous savons que ces colonisateurs-là sont en train de nous voler de façon subtile, souvent, mais ils nous volent et nous devons nous débarrasser de leur présence. Et on ne fait pas ces choses-là autrement qu'en se battant. Croire qu'eux, ils vont arrêter alors qu'ils ont intérêt à continuer à voler, non. Ils ne vont pas arrêter, il faut les chasser, il faut se battre contre eux. C'est une nécessité. Par exemple, ils nous vendent des matières qui partent de chez nous, des matières, le cuivre. Il part de chez nous, il va chez eux, on modifie certaines choses et ils retournent ça comme des choses que nous pouvons utiliser, mais à des prix fous. Et nous, propriétaires du cuivre au départ, nous sommes obligés d'acheter ça à des prix fous, alors que nous n'avons pas d'argent, ou très peu. Il faut se battre. Il faut se battre d'une façon ou d'une autre. C'est inévitable. On ne peut pas se débarrasser des voleurs d'une autre façon. Il faut vraiment se battre. Ça ne sera pas facile. Une guerre n'est jamais facile. Une guerre complète, ou une guerre moyenne, ou une guerre vraiment en soubassement. Ça n'est jamais facile, c'est toujours très douloureux et très difficile. Me battre. Oh, moi, je ne verrai aucun mal à quitter la francophonie. À quoi est-ce qu'elle nous sert? Hein? À nous faire humilier par les Français. La francophonie ne nous sert pas beaucoup. Elle nous sert à nous faire dominer. Elle permet à la domination française de continuer sur notre sol. Elle aide les Français à nous voler encore beaucoup plus. Il faut se débarrasser de la langue française. Pas complètement. Mais il faut nous débarrasser de la langue française. Il faut l'éliminer au moins à l'école primaire, déjà. Mais non, ça urge. Ce n'est pas un problème qui doit encore traîner. Ça urge. Il faut commencer à apprendre à nos enfants à réfléchir dans les langues natives et de façon à ce que nous puissions mettre la main sur nos richesses à nous. Pas encore. Enfin, il y a parfois des réflexions un peu au hasard, mais qu'il y ait une conférence organisée par une université ou un institut supérieur sur cette matière et que les professeurs puissent prendre une décision et décider de ce qu'il faut faire pour arriver à se débarrasser d'une langue comme la langue française. Pas encore, nous n'avons pas encore fait ça.